entre les pays membres de l'OCI. Alors moi j'ai choisi comme angle d'attaque d'abord de parler de l'OCI et des problèmes de l'OCI. Parce que pour moi, les problèmes de l'OCI dépassent la somme des problèmes de chaque pays de l'OCI pris individuellement. Les pays de l'OCI sont une oumma, une communauté. Certains parlent d'1,5 milliard d'habitants, 2 milliards d'habitants, etc. Donc c'est une grande et très large communauté, mais qui a un immense potentiel. Mais malheureusement, je pense que le potentiel n'est pas encore exploité. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur ce que l'OCI pourrait faire, devrait faire et peut-être va faire dans les mois et années à venir. Alors, on ne peut pas avoir des pays comme l'Arabie Saoudite. J'ai rappelé qu'en 2022, l'Arabie Saoudite a dépassé le 1000 milliards de dollars de PIB. Ce qui prouve donc que c'est un pays qui devient de plus en plus très riche et qui rejoint le club des pays riches du monde. Mais l'Arabie Saoudite fait partie de l'OCI et membre fondateur, membre très influent de l'OCI. Et j'ai pris son modèle en pensant aux autres, Qatar, Dubaï, Émirats arabes, Malaisie, etc., Koweït, pour dire qu'on devrait changer, réformer la solidarité musulmane pratiquée au sein de l'OCI en faisant qu'on n'aille pas demander aux Occidentaux, qui ne sont pas des pays membres de l'OCI ou qui ne sont pas des musulmans, de donner 0,7% de leur PIB pour le développement des pays comme certains pays africains et d'autres pays asiatiques, alors qu'au sein de la Oumma islamique, nous ne faisons pas la même demande. Donc j'ai pensé que l'OCI pourrait, par exemple, décider que 1% du PIB des pays riches de l'organisation serait dévoué à l'éducation, à l'agriculture, à la santé, aux infrastructures dans les pays moins avancés de l'organisation, en termes de solidarité concrète. Ensuite, j'ai dit que l'OCI avait un problème très sérieux aujourd'hui. La cause fondamentale de sa naissance, c'est la Palestine. Aujourd'hui, nous semblons, devant les problèmes de la Palestine, tourner le regard et regarder ailleurs et nous taire. Et cela pose un sérieux problème parce que l'acte de naissance de l'OCI, c'est l'incendie contre la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, Al-Quds, Al-Sharif pour les musulmans. Et c'est à partir de là qu'on a créé l'OCI. Donc si on doit sa naissance, l'acte fondateur de l'OCI à la Palestine, il est injuste de signer des accords, de passer des accords et de mettre de côté la Palestine. Parce que ça va rester une souffrance, une injustice fondamentale au sein de l'OCI. Et la Palestine doit être indépendante, doit être libre, doit avoir son État, à côté d'un État israélien, tout le monde est d'accord avec ça, mais dans le respect mutuel et donner une chance au peuple palestinien de s'épanouir dans la liberté, et sans violence, et de vivre sa culture, de vivre son identité. Cela doit être possible si le monde entier est d'accord. Mais pour que le monde entier soit d'accord, il faut que les pays musulmans soient à l'avant-garde, ce qui n'est plus le cas. Donc je pense que c'était important dans cette conférence de revenir sur la question de la Palestine. Maintenant en vrac, j'ai posé d'autres problèmes, les grands défis de l'OCI. La dégradation de l'image de l'islam dans le monde, due essentiellement à la question du terrorisme et de l'extrémisme violent, qui ont donné de notre religion une image différente de ce que nous avons toujours défendu, que nous sommes la religion du salam. Nous passons notre journée à dire assalamu alaikum, wa alaikum salam, etc. Salam. Partout, toute la journée, nous ne disons que salam. Donc si nous croyons en la paix, si nous prêchons la paix partout, il n'est pas normal qu'on soit maintenant assimilé à une religion de guerre, de violence, d'incendie, d'attaque contre des civils innocents, etc. etc. Et j'ai dit aussi que l'OCI n'a pas fait montre d'une grande solidarité avec les pays du Sahel après les événements de Libye. On aurait aimé entendre davantage l'OCI pour soutenir les pays musulmans du continent africain, attaqués de façon extraordinaire par ces forces-là qui se disent des forces islamiques, mais qui se réclament d'un islamisme radical et qu'on appelle les djihado-terroristes. Donc voilà les points, je crois, que j'ai évoqués. Et j'ai plaidé aussi pour que la question de la femme soit reconsidérée dans l'OCI et qu'on lui donne toute sa place. Il est inacceptable que l'OCI prenne note du fait qu'un pays musulman comme l'Afghanistan chasse les femmes des bureaux, les chasse des universités, empêche les petites filles d'aller à l'école et à la limite
travaille à invisibiliser les femmes, à les rendre invisibles. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas une histoire de monde moderne, de monde ancien. Dieu a toujours aimé les femmes, valorisé les femmes. Les femmes sont tout dans l'islam comme dans toutes les religions du monde. Inacceptable que cela se passe devant nous et la Oumma islamique se tait. Elle ne doit pas se taire, elle doit parler. Alors, la presse, bien évidemment, ne peut pas ne pas prendre en charge les défis de l'Organisation pour la coopération islamique, l'OCI. Au lieu de dire, voilà ce que la presse va faire pour renforcer les relations, je dis que la presse aide à résoudre les contradictions au sein de l'OCI, les problèmes au sein de l'OCI. Pourquoi l'islamophobie doit être traitée par la presse des pays de la Oumma? Pourquoi la dégradation de l'image de l'islam doit être traitée par les pays membres, la presse des pays membres de l'OCI? Si on avance aussi dans la presse, défense de la presse, protection de la presse, épanouissement de la presse, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, il y a une absence notoire de la parole des musulmans organisée dans le cadre de l'OCI sur toutes ces questions importantes. J'ai parlé aussi de la solidarité islamique, la presse doit en parler. Quand un événement aussi important que le fait que l'Arabie saoudite traverse une ligne et devient un pays qui a $1 trillion, ce qu'on appelle 1 trillion, 1000 milliards de dollars de PIB, la presse doit en parler. Donc la presse a un rôle immense à jouer, mais elle ne peut pas le jouer dans le désert comme ça, si elle n'est pas outillée pour le faire. Et le COMIAC a une mission historique extraordinaire. Parce que si le COMIAC doit promouvoir l'information dans la Oumma et promouvoir les affaires culturelles, j'ai dit qu'ici au Sénégal, nous savons la valeur de la culture avec Léopold Sédar Senghor, nous savons la valeur de l'information avec l'immense combat mené par notre père Amadou Makhtar Mbow pour le nouvel ordre mondial de l'information. Donc tout cela fait que le COMIAC est à sa place ici au Sénégal. Notre frère Cheikh Oumar Seck, ambassadeur, est absolument compétent comme grand professionnel de l'information pour faire ce travail, mais l'OCI doit le renforcer. L'OCI doit lui donner les moyens. On a besoin d'un grand bâtiment, par exemple, du COMIAC, avec tous les moyens technologiques ultramodernes, avec l'accès aux satellites, à toute forme d'information utile pour promouvoir la parole de l'OCI et la parole de l'islam. Il faut que l'OCI, comme disait l'autre, assure la sécurité des journalistes. On a eu des cas, et là j'ai été quand même assez clair, est-ce que ça va venir du haut vers le bas ou est-ce que ça va venir du bas vers le haut? C'est dans les pays membres de l'OCI que les sociétés civiles, la presse, le mouvement démocratique vont mener des combats et remporter des victoires pour la presse, que l'OCI sera forcément obligé d'engranger et d'en tenir compte. Mais on ne peut pas dire à l'OCI, décréter à partir d'aujourd'hui, que tous les 57 pays membres, voilà comment ces pays vont traiter la presse, traiter les journalistes, etc. Ça va être du papier, des déclarations, et ensuite, il ne se passera rien. Le combat sera mené dans chaque pays. Le Sénégal s'est battu pour avoir une liberté de la presse. Moi, je me rappelle les années 80, les grands combats qu'on a menés dans le cadre du groupe Sud, et on est arrivé là où on est arrivé aujourd'hui. Et ça, l'OCI ne peut pas se substituer à chaque pays individuellement et mener la bataille et la remporter.